j'annonce les pouvoirs. Donc, Benoît Lejeune donne pouvoir à Alexandre Prieur et Isabelle Nézé donne pouvoir à Mathieu Pichon. En secrétaire de séance, alors, nous vous proposons, comme d'habitude, nous vous proposons Christelle Poirot et Isabelle Nézé. Isabelle étant absente, y a-t-il quelqu'un qui souhaite se proposer comme secrétaire? Mathieu? Toujours d'accord? Peut-être. Donc je soumets à votre vote comme secrétaire de séance Isabelle Nézé et Isabelle Nézé, pardon. Mathieu Pichon et Christelle Poirot. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Les délibérations de la séance précédente. Donc, vous avez vu la dernière fois. Ah, tu m'as mis les deux, du coup. L'approbation du procès verbal du 2 octobre 2023, l'intégration de la commune de Saint-Sylvain, la délibération relative au report de la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables, l'admission en non-valeur, la délégation de pouvoir à la maire, le renouvellement de la convention d'utilisation de la balayeuse, la rétrocession du relais de poste, de l'achat de trottoirs sur la rue Éole, de l'achat de terrain consort d'Ordigny dans les marais de Chicheboville, l'aménagement de la rue Pierre-Saint-Gall, la demande de la subvention DETR, la demande de subvention à la communauté de communes pour le salon La Cigogne Noire, une demande toujours pour la Cigogne auprès du département du Calvados et une demande pour la région et une autre demande pour la Sofia et une autre pour le comité national du livre. Également la prime du pouvoir d'achat, la création et la suppression d'un poste pour le scolaire, la convention scolaire entre Moultrie-Chicheboville et Vimont, l'adhésion à la charte d'accueil réussie, la modification des tarifs de la ruche. Et c'est tout. Avez-vous des remarques sur ces délibérations? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, l'approbation du procès verbal de la séance du 13 novembre 2023. Avez-vous des questions sur ce point? Je soumets donc à votre vote l'approbation du PV de la séance du 13 novembre 2023. Qui est contre? Qui s'abstient? L'approbation du procès verbal de la séance du 18 décembre 2023. Avez-vous? Non, il est. Elle n'a pas été finie en fait, il n'avait pas fini. Cours de réflexion. Ouais. Ils avaient la parole. On avait tout envoyé, je crois que c'était vous. Non, c'était celui de novembre. Ah oui, c'est vrai, la parole répondu. Alors, si elle n'est pas là, donc je reporte le point sur l'approbation du 18 décembre. En affaires générales, vous avez été destinataire du rapport sur la qualité de l'eau pour notre territoire. Rapport qui est présenté pour information au conseil municipal. Avez-vous des remarques sur ce rapport? Eh bien, écoutez, l'information a été donnée au conseil municipal. Et le point suivant concerne l'urbanisme. Premier point, vente de la commune de Moultrie-Chicheboville, consort Le Petit. Je vais vous proposer de reporter ce point car nous devions avoir un retour des consorts Le Petit en fin de semaine dernière et nous avons pas eu quoi le retour. Donc, à moins que c'était au courrier aujourd'hui, tu m'as dit non, tu me l'aurais dit, je pense. Donc, je vous propose de reporter ce vote à un conseil ultérieur. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant est le renouvellement de la convention que nous avons avec le Conservatoire des espaces naturels de Normandie pour le marais de Natura 2000. Donc nous avons depuis presque 2 décennies une convention avec le Conservatoire des espaces naturels qui a pour charge d'entretenir et de gérer le marais classé Natura 2000 de Chicheboville-Bellangreville. Nous avions voté en tout début de mandat, en 2020, la reprise de cette convention. Elle était pour 3 ans. Et là, il est proposé de revoter la convention que vous avez reçue en annexe. Mais cette fois-ci, on allonge la durée pour une durée de 5 ans.
Nous avons une nouvelle référente pour le Marais, qui est Madame Léa Martinez, qu'on a rencontrée une fois pour l'instant, qui a pris la suite de Armel Pierrot, qui était notre référente. Voilà, on a rencontré Léa, ça se passe très très bien, une jeune fille extrêmement dynamique et productive. On la rencontre vendredi, voilà, pour faire le point sur ce qui va se passer dans le Marais en 2024. Avez-vous des remarques sur cette convention? Oui. Oui, je rappelle quand même que c'est une compétence de la CDC. C'est bien de le rappeler quand même. Alors, tout ce qui est non, Natura 2000. la CDC elle a la compétence aménagement du marais, mais pas entretien du marais. C'est deux choses différentes. Entretien du marais. C'est La animation, convention, c'est uniquement sur aménagement l'entretien. aménagement et animation du marais, c'est la communauté de communes. Et tout ce qui est gestion, c'est la commune qui le transfère au conservatoire des espaces naturels. Et après, il y a une troisième entité, c'est le département, qui a la compétence pour tout ce qui est acquisition dans le marais au titre des espaces naturels sensibles et de Natura 2000. Et le département a délégué à la commune son droit de préemption et d'achat sur le marais. Et je sais que depuis au département, parce qu'on a rencontré M. Joly-Maître en communauté de communes, où on se pose justement la question de savoir quelle entité, commune, communauté de communes, comment vont être réparties les différentes compétences. On a relancé 2 fois déjà, parce que ça va bien faire 1 an et demi, je pense, qu'on s'est vu, et on n'a toujours pas de retour du département. Apparemment, le département est un peu embêté sur la manière dont on peut aménager le marais, sur la partie aménagement. Après, on s'entend très bien avec la Comcom, avec Régine Aîné, qui est la vice-présidente en charge. C'est vrai qu'on a toujours bien fonctionné, dans le sens où la commune fait les acquisitions, et la communauté de communes fait les aménagements derrière. Là, on a réalisé, il y a le carrelage qui a été fait l'année dernière, et puis les panneaux, surtout qui ont été installés pour éviter de se perdre. Et il prévoit, alors, je ne m'avance pas parce que c'est ce qui a été présenté en commission, c'est la CDC qui votera dans son budget si elle le souhaite, mais Régine Aîné a proposé de faire 2 passerelles supplémentaires à 2 endroits où c'est fortement nécessaire cette année pour le marais. Et sur la convention, mis à part la durée, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement par rapport à la première convention. Au niveau de l'actualité du marais, on est en train de refaire depuis 1 an maintenant le document d'objectifs qui avait été fait à la création en 2003 et donc il doit être revu 20 ans plus tard. On va essayer de se remettre d'autres objectifs. Le départ d'Armel a un peu ralenti le processus, mais Léa doit nous faire un retour vendredi. Et surtout, ce qu'on attend depuis 20 ans, c'est le plan de gestion des parcelles. C'est-à-dire pour chaque parcelle, qu'est-ce qu'on prévoit d'y faire, chose qu'on n'a jamais fait depuis 20 ans. Et donc là, Léa va être en charge de cette partie-là, vraiment gestion. Et il y a une partie animation du marais, mais plutôt vers un public scolaire et d'extérieur, où il continue à proposer des animations, soit avec l'office de tourisme, soit avec la CDC via l'office de tourisme, soit directement en partenariat avec l'éducation nationale, avec des visites des marais. Avez-vous d'autres questions? Je soumets donc la reprise de cette convention avec les conservateurs des espaces naturels pour une durée de 5 ans. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, achat parcelle le long de la RD 613, route de Paris. Dans le cadre de notre projet de sécurisation de la traversée de Moult, nous avons pris contact avec les consorts Pernel qui sont propriétaires de cette parcelle en forme de triangle AI35. Le but étant de terminer le cheminement piétonnier et peut-être piste cyclable un jour, et de relier le cœur de bourg de Moult au centre commercial Leclerc. Donc la commune souhaiterait acquérir cette parcelle. Il est donc proposé d'acheter cette parcelle au prix de 1 000 € hors frais annexes. Alors la parcelle existe déjà, donc on n'aura pas à la créer, mais les frais de notaire qui restent comme d'habitude à la charge de la commune. Avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote pour l'achat de la parcelle AI35. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ça fait combien de mètres carrés pour info?
Elle fait combien de mètres carrés? Je ne l'ai pas noté. Elle fait 423 ou 435 mètres carrés. Voilà. C'est moins de 500 mètres carrés. Rétrocession de parcelles rue du Valais-Dune et rue Aury. Nous avons été contactés par Vincent Potier, qui notaire à Bayeux, qui est en charge de la succession Brouard. Il s'avère que deux parcelles de rue du Valais-Dune et rue Aury, les parcelles AD numéro 26 et 34 sur le lotissement des 10 acres, appartiennent encore à la succession de M. Brouard. Le notaire nous propose de reprendre ces parcelles pour l'euro symbolique et donc de voter cette rétrocession. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre vote pour la rétrocession à l'euro symbolique des parcelles AD 26 et AD 34. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours dans le même quartier, nous avons une parcelle qui correspond à toute la rue René Le Bourgeois, donc parcelle AD numéro 29 qui appartient à M. Max Bossard, résident à Bayeux. Il est proposé de récupérer la rue René Le Bourgeois pour l'euro symbolique. Avez-vous des questions? Oui, dans la NES, c'est marqué, on a l'impression que c'est l'inverse, qu'on rétrocède. Ah non, alors ouais, non, c'est la commune qui récupère la ça, rue, parce que bien c'est sûr. marqué Bien sûr. à monsieur, mais c'est Oui, deux oui. monsieur. En fait. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours sur les rétrocession de parcelles sous la RD 80. Donc, nous avons été informés par la notaire d'Arganges que les consorts violents étaient vendeurs d'une parcelle située, alors pas le long de la RD 80, mais en partie sur la RD 80. Si, je sais que c'est un peu petit peut-être, mais c'est une bande qui est un rectangle qui forme une grande ligne droite à travers les champs qui reprend la fin de la route RD 80 jusqu'à une pénétration sur le rond-point de l'envol ici. Ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas été fait en 1960 quand la rue a été créée. Je pense qu'on a récupéré pas mal de parcelles dans ce coin-là où le département n'a jamais rétrocédé. Donc là, les consorts violons sont d'accord pour nous la rétrocéder à 1 euro symbolique. Et donc, avez-vous des questions? Je soumets donc à votre vote la rétrocession de la parcelle AI 87 à l'euro symbolique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'était pas l'ancienne voie de chemin de fer, ça. Non, pour moi, elle passait pas là. Non, parce qu'elle passait à l'ancienne voie. Ah, quoique. Si, c'est l'ancienne voie. Si, elle passait à travers chez Plante. Oui, c'est ça. Il y avait le petit bâtiment là où il y a la brocante, il y avait la première gare. C'est la Ouais, largeur. c'est possible. Ouais. Je me rappelle, je connais. Là, donc tu vas vraiment pouvoir aller au repas des aînés. Tu as vraiment 36 ans. L'année prochaine, bim. Tu es vraiment né en 1954, comme on nous a dit tout à l'heure. Je pourrais être ma mère. Point suivant, le terrain Herriot. Nous avons toujours notre parcelle constructive rue Herriot qui est de nouveau disponible à la vente à la suite du refus de mademoiselle Jeanne. Nous avons la société Socoren qui est intéressée pour acheter le terrain dans les mêmes conditions qu'ultérieurement. Et donc, il vous est proposé de vendre le terrain à la société Socoren. Avez-vous des questions? Le prix des domaines, il avait été pris quand et de combien Le prix des domaines, est-ce qu'on l'a dans le prix des domaines, on était à 100 € le mètre carré, dans mon souvenir. On l'a pris, c'était Fabienne qui avait fait la demande au début de la première vente pour monsieur et madame Fossard. Donc je pense que le prix des domaines, il a 1 an et demi. Après, je rappelle la règle que les domaines nous ont gentiment... en vrai, on n'a pas internet. Je te le renverrai. Ouais. C'est assez gênant, c'est là on vend quand même un constructeur. C'est quoi le prix de vente là? On est à, que je dis pas de bêtises, 55... Tu cherches aussi? Non mais c'est pas marqué sur 55 la 000 NES. €, on avait dit? Je reprends. Est-ce que tu avais dit? C'est là sincèrement, c'est intéressant. Ouais, Hein, l'ancienne Julie. c'est moins intéressant pour nous. Et je pense que c'est intéressant pour eux. Si la vie des domaines, il y a 18 mois,
Moi, je pense que j'aurais remis les prix à l'ordre du jour, hein, quand même. C'est. Moi, 100 € le mètre carré, t'as pas de. On est C'est là, toujours à 100 € le je mètre serais carré. curieux de voir combien il va le revendre derrière. hein. Ça Mais coûte là, en tout cas, on ne défend pas au mieux nos intérêts sur ce dossier-là, je pense, hein, sur le prix. Ça Je sais pas ce fait que quand vous en même plusieurs, pensez, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'on a des gens qui se présentent, qui n'arrivent Oui. pas à avoir leur crédit ou leur financement et qui nous le laissent sur les bras. Je suis Oui, pas mais sûr On sait que qu'aujourd'hui. c'est la période. tu c'est sais, comme ça. il y a 6 Oui, mois, c'est il y la avait période. Non, mais on est un emploi d'accord. sur 2 qui était Mais c'est refusé, pour ça et que pourtant les aujourd'hui- dossiers étaient solides à la Ah, fin. 65 000 €. C'est- Comment 65 000 € pour 481 mètres carrés. On est largement au-dessus des 100 Ouais, Ah bon, on est largement au-dessus des 100. Tu le revaloriseras jamais plus cher. Non, Je suis pas sûre Moi, que je pensais qu'on était. Ah, ça fait même 110 mètres carrés. On a dit que 480 mètres carrés. 480. La destination est bien pour une maison d'habitation. Ah oui, on est d'accord. C'est Ah puis oui, on mais est dans bon. l'acte de vente, on est bien d'accord que ça ne change rien à la destination de la maison. Non, non, mais il n'y a pas d'immeuble à venir, c'est pas des maisons jumelées, c'est une maison. Ouais, c'est de l'urbanisme. Et oui, donc le projet, c'est une maison. Ah oui, Oui, c'est un juste, c'est pavillon. une maison. C'est juste qu'en fait, les promoteurs aujourd'hui, ils cherchent, ils ont les clients, mais ils n'ont pas les terrains. C'est Donc, exact. ils Là, cherchent il- quand ils ont l'occasion d'en récupérer un. Il a ils déjà cherchent. des clients. Voilà. Je soumets à votre vote donc pour la vente du terrain Aéreo à la société Socoren. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point suivant. Vous savez, hein, j'ai déjà. Vente des parcelles ZB 37 et ZB 12. La commune est propriétaire de deux parcelles, la ZB 37 pour 8 840 m² et ZB 12 pour 10 130 m² dans la zone d'activité de Moultes. Le terrain est actuellement classé en UE, donc constructible, mais avec un espace boisé EBC dans le PMU de Moultes. Nous avons précisé dans l'ANES que le sujet a été abordé dans plusieurs commissions aménagement de l'espace auxquelles Alexandre, Isabelle et moi-même avons assisté. Et donc, il est prévu de déclasser le bois pour pouvoir construire dessus. Mais cela ne pourra se faire que dans le PLI en 2026 et pas dans le PLU de Moultes qui est actuellement à l'étude, car c'est une modification de zonage et on ne peut pas faire de modification de zonage dans une modification de PLU, on ne peut le faire que dans le PLI. Ces parcelles ont été proposées à la vente à la CDC Valais Dunes qui a décliné notre offre en mai 2023. Les deux parcelles mesurent au total 18 970 m². Monsieur Degouville, entrepreneur présent sur la zone de Moultes, propose d'acheter ces terrains pour la somme de 430 000 € prix ferme. Allez-y les petits. Quel est l'avis des domaines? Alors l'avis des domaines, il est à 13 000 €. L'avis des domaines, il a été estimé à 13 000 €. On leur a dit que c'était en UE et ils nous ont dit c'est 13 000 €. On a Et ça a été demandé là récemment? Oh, on a demandé. Oh non, on l'a demandé. Oh, on a dû, c'est celui-là qu'on a dû demander plusieurs fois, je crois. Parce que, alors, je rappelle que l'avis des domaines, parce que maintenant, à force de demander l'avis des domaines, Ils en ont marre. non, Ah oui, non, mais c'est pas qu'ils en ont marre, c'est leur c'est normal, que c'est leur boulot. C'est leur boulot. avis des domaines ressources. L'avis des domaines n'est pas obligatoire en dessous de 180 000 €. Donc maintenant, ils nous répondent ça systématiquement. Ce qui est le cas depuis toujours. Mais maintenant, la réponse, dès qu'on a un terrain où on sait très bien que ça vaut 1000, 2000, 3000 ou 50 000, ils nous disent... Ah non, autant pour moi, 19 000 €. Oui, oui, c'est 180 000, ça me paraissait beaucoup. Ouais. 19 000. Non. La valeur du terrain. le C'est donne- valeur du terrain. 19 000, c'est Ah l'avis oui, des d'accord. domaines sur Mais l'avis des l'ensemble domaines, des parcelles. il- Mais le minimum des domaines, c'est 180 000 € pour avoir un avis des domaines. C'est pour ça qu'ils veulent. Mais c'était, enfin, moi j'ai déjà été élu, les deux mandats que j'ai fait, ça a toujours été comme ça. Parce que pour les marées, on se battait des fois pour avoir des avis de domaine et c'est compliqué. Mais c'est toujours intéressant d'avoir le. Ah bah oui, bah, Oui, ça oui. me permet. Ça, il faut le Après, demander. Oui, mais. après si ça ils veulent pas te répondre, dépend, en fait, il faut c'est-à-dire que répondre. tu Bah, demandes, oui, quand mais on bon. le demande pour une parcelle constructive, c'est ce que Thierry disait tout à l'heure sur le fait de réévaluer la valeur des terrains. C'est-à-dire qu'une année, on va demander un avis des domaines
pour telle ou telle parcelle, ils vont nous répondre. Et si on demande pour une parcelle à côté 3 mois plus tard, ils vont nous dire on vous a donné un avis il y a 3 mois, les parcelles sont à 200 mètres l'une de l'autre, c'est dans une partie constructive, vous reprenez l'estimation qu'on a fait. Je peux comprendre. Ils sont débordés, hein. Je pense que c'est pour tout. Donc. On n'est pas payé à la demande, ça, c'est une compétence qu'ils ont sur une cotisation. Ah non, on paye rien, Non, on paye rien. Mais Non, c'est juste qu'ils sont débordés et que quand ils peuvent éviter de... Oui. Après, on pourrait demander à un organisme privé, à la limite. Ah, mais je ne veux pas payer pour avoir Mais une je estimation. On espérer sur ces honoraires. Après, tu peux avoir au niveau agricole, et à comment ça s'appelle? Ouais, non, la SAFER. SAFER donne pas SAFER, des c'est sur trucs, les- la fève, mais je sais plus ce que ça veut dire. Tu sais, Ouais, les forêts, il y a un autre fève. domaine, ouais. Tu sais, pour avoir l'estimation des terrains, c'est les terrains agricoles. C'est pour avoir les estimations de terrains agricoles ou les réservements. La SAFER, c'est le terrain agricole. Ouais, mais la SAFER, elle nous donne rarement de... Ouais, un peu aussi, un peu. L'estimation. C'est un peu, ouais. Pour faire production, Les notaires ont un site Oui. qui est public, semi-public, il faut le connaître. Il faut bien le connaître. Il y a un site des notaires où vous pouvez avoir toutes les ventes. Il n'y a pas les noms, il n'y a pas les demandeurs, il n'y a pas les vendeurs, mais il y a toutes les parcelles et le prix qu'elles ont été vendues. N'importe qui peut avoir accès à cette information. Je crois que c'était les notaires. Non, parce que tous les agents IMO travaillent avec Ouais, ça c'est et ça. c'est un truc de l'État. Et pour faire simple, quand ça va être reclassé en UE, on peut estimer cette valeur à combien alors? C'est là, je pense que c'est anticipé, Bah oui, c'est c'est pour ça. ça que le prix est très au-dessus. Là, alors, Oui, c'est les valeurs de Et vente autrement, dans la je connais zone pas quelqu'un qui a payé un industrielle, terrain, c'est-à-dire... On a vendu un terrain qui est plus grand à la CDC 200 000. Ouais, mais non, mais ça... Non mais, ça- non mais, Non, mais ça, on ne prend pas en ligne de Oui, compte. oui, on va prendre ça. On a fait un La cadeau. déchetterie, on l'avait donné pour On l'a acheté, on l'a vendu le même prix. On a fait un cadeau. On Oui. appelle faire un cadeau. Non, non, mais par Non, exemple, mais nous, on a c'est- vendu c'est un la terrain même dans chose, la zone de la c'est- bataille à 22 € le mètre carré. Le terrain de Stonehenge a été vendu à 16 € le mètre carré. Le terrain d'Amazon a été vendu à 45 € le mètre carré. Donc, je veux dire, on a des ordres de grandeur. On est entre et 16 Violon et monte à 25 € 60. le mètre carré. Ça, c'est la moyenne. 16 à Ouais, 25. je dirais une moyenne. Et là, on est aux alentours de 23. 23. Sachant qu'il y a des conditions, c'est-à-dire que on a pris, avant de présenter, moi j'ai discuté avec Philippe Esquerel et la C2C parce qu'il y a toujours un projet de ressourcerie et que s'il y a un aménagement de ces deux parcelles-là, il doit être coordonné avec l'aménagement de la grande zone de la CDC qui est juste à côté, Ouais. la zone de la Dolomède, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc M. Pesquerel m'a dit, si jamais le Conseil vote, M. Degauville doit prendre attache avec Normandie Aménagement qui gère l'aménagement pour la communauté de communes et voir s'ils peuvent Faire un travailler développement ensemble. global. Oui, il pourrait y avoir- Alors après, je ne suis pas dans le détail de ce qui peut se faire. J'ai vu dans la presse qu'il y avait des projets de, j'allais dire, c'est pas litière pour chat, c'est nourriture pour chat. Ouais. Pelé. Oui, nourriture. C'est de la nourriture pour chat, pour- voilà, pour- ils cherchent un grand terrain pour de la nourriture pour chat. Donc, on va voir. La CDC pourrait préempter sur ce genre Ah de- oui, elle peut. Ah, pourrait. Oui, si elle préempte, Mais ils sont en j'ai envie de accord. dire tant mieux. Ils vont faire des échanges, ils sont en accord. Ils Oui, je iront crois que ensemble. c'est plutôt comme ça qu'ils ont l'air d'être C'est partis. tout de suite fait. hein. La CDC veut pas Alors moi, l'acheter ça ce me prix-là, dérange- c'est tout. Je veux dire, ça ne me dérange pas que la CDC préempte. Après, moi, ce qui me dérange, c'est qu'un bois, on va le raser. On va le raser juste pour la construction. Alors qu'un agriculteur qui va arracher 10 mètres de haies, on va l'emmerder pour qu'il replante. Alors qu'il soit classé pour classer, il y a des haies en plaine qui sont pour classer, et on nous embête à remettre. Alors, je trouve que c'est un peu Non, mais je contradictoire. comprends. Après, pour moi, c'est. Sinon, de l'autre côté de la route, C'est en face de la deux casse, on fait différents. pareil. On rase Bah tout, oui, puis c'est ça va jusqu'au bout. Tu peux pas, C'est c'est sans une fin. IF. C'est leur en face, c'est Non, classé en non. IF. Après, moi, je reviens pas, on en a déjà parlé, et puis on en a parlé en commission, c'est que Bah, le bois, ce qui avait de la valeur dans les années 80, parce que je vais remonter, je connais bien le dossier, c'est que les pelouses calcicoles de Moult, c'est comme ça qu'elles étaient classées dès les années 70, c'est là où se trouve Bonafini aujourd'hui. Et ces pelouses-là étaient classées, alors à l'époque il n'y avait pas de SNIEF, il n'y avait pas de l'ENS, il n'y avait pas de Natura 2000, mais elles étaient répertoriées au niveau écologique comme ayant un intérêt. La commune de Moult, à l'époque, a souhaité vendre le terrain à Bonafini pour qu'il puisse s'installer ici. Donc Bonafini s'est installé ici. Il a donc fallu compenser ce qui avait été classé ailleurs. Et donc, on a décidé, enfin la commune à l'époque a décidé de classer ce petit bois qui se trouve ici, qui n'a aucun intérêt, qui ne fait pas partie des pelouses calcicoles de Normandie et de Moult. Et nous, on avait demandé à Armelle Pierrot, avant qu'elle parte, qu'elle aille nous faire un petit diagnostic en disant qu'est-ce qui vaut ce bois. Et clairement, elle nous a dit
Les chiottes des gens. Ah oui, mais une haie en plaine, c'est pareil, ça a aucune valeur. Non, mais C'est encore pire que ça. Mais c'est encore pire que ça. Est-ce qu'on pourrait, C'est encore parce pire. qu'on a fait la fleur, mais on n'a pas fait la faune, les petits habitants. Est-ce qu'on pourrait faire une étude pour savoir ce qu'on a comme petites bébêtes à Moi, je peux l'intérieur? t'assurer que c'est hyper important d'avoir une zone Il y a naturelle. des C'est comptages. 2 hectares de bois, même si effectivement c'est peut-être pas du bois qui a de la valeur. C'est hyper important. C'est des zones interstitielles naturelles. C'est 2 hectares de Et bois ça qu'on héberge. va artificialiser. Je trouve que Après, c'est très dommage de Vous embête avec ça. Après, notre but, c'est Maintenant, aussi de replanter ailleurs. On sait très bien qu'on a notre Oui, Ouais, mais enfin, on mais sait bien c'est que quand artificiel. on Mais plante un arbre qui il faut a attendre. 6 mois et un Ouais. arbre qui a 20 ans, c'est on n'aura pas du tout le même C'est bénéfice. juste de l'argent. Va voir le bois. Va voir. Et allez, pour- va pour- voir. Je suis allé voir le pour- bois. pour- Coralie. l'industrie. C'est pas de valeur sur le bois marchand. On est d'accord. Oui, C'est mais une valeur genre- naturelle, 2 hectares. Et à la limite d'ailleurs, si personne n'y va, quelque part c'est une réserve pour les. Non, vous ne pouvez pas y aller pour la- au départ. Outre la fleur, c'est la faune. Il y a des gens qui Ouais. les gens du voyage, ils Par sont un servis. truc, la journée, D'accord, Ça, c'est pas ça c'est- qui J'ai été voir. c'est pas ça qui dérange les animaux. Et il y a des biches enfin, qui passent dessus. Hein. 2 hectares. Et pourquoi Il y en a les arbres pas sont mal, déjà parce que en moi, train j'en ai d'être vu, couchés? Parce qu'on a dit qu'on faisait du nettoyage. On va. Ah ben on non, fait- Coralie, c'est pas du nettoyage, là, c'est de l'abattage. Ouais. Non, du nettoyage comme la CDC a fait sur son Ouais, la terrain. à CDC côté. a fait la même chose à On a côté. fait la même chose à côté. Coralie, Puis, j'ai été voir sur place, c'est pas du nettoyage, c'est de l'abattage. on coupe une partie des arbres. Donc là, on est en train d'abattre alors qu'on n'a pas pris la décision. Alors non, mais on Il y a des stères de on est bois, encore hein, propriétaire c'est- du terrain, on peut Oui, non, nettoyer notre terrain et abattre une partie des arbres. On peut le faire. Oui, mais enfin, on Oui. discute de quelque chose qui est classé. Justement, on hésite à le vendre parce que c'est classé. Mais les coupes de bois, ça fait des années qu'on fait des coupes de bois dans tous nos bois. C'est pas quelque chose Enfin, de nouveau. c'est hein. quand même étonnant, là, c'est grave. C'est rasé là. C'est une Là, belle c'est coupe. même- c'est une belle coupe. Je peux aller voir. Je peux aller voir encore. Des stères de bois, hein, c'est. J'ai C'est été voir, préparé. hein. C'est bien préparé. Bah oui, c'est bien préparé. C'est-à-dire que tout le monde peut se servir et on va tout couper juste Bah, pour le j'espère plaisir. pas pour les personnes avec qui on a signé une charte de coupeur de bois, parce que sinon, ça veut dire qu'ils se font piquer leur bois. Mais non, mais c'est pas le but, mais c'est déjà fait en fait. Notre avis a pas d'importance. On fait la même chose dans les parcelles de marais Natura 2000. Hein. Ça nous Oui, est mais arrivé de couper, d'élaguer. et Oui, après, mais ça c'est repousse pas. après. Et ça repousse derrière, que là, c'est dans le but de tout arracher à Là, la fin. vu des photos, c'est Ça rasé. dépend. Il y a peut-être la Bah si, souche. si elle est à vendre, Oui, bah, si elle est à vendre et déclassée, il n'y aura plus rien. Bah, pour l'instant, il n'est pas déclassé. On parle Non, d'environnement non. tout le Pour temps l'instant, et on peut pas puis. dire non plus. On n'est pas derrière, seul on fait décideur la- en façon de. Oui, il y a de l'argent en jeu, je comprends, mais il n'y a pas que ça. Quoi. Et derrière, il y a la CDC qui a quand même aussi un intérêt pour sa ressourcerie. C'est déjà fait. Quoi. Et la ressourcerie, on en parle depuis des années. Ouais, mais on n'avait Avec pas la dit oui, CDC. Stéphane. On n'avait pas dit oui. quand on a Après parlé la de ça. CDC, c'est juste. Ah bah un si, passage. on a fait des propositions à la CDC, on avait dit oui. Il y a quelques On a fait temps, des on a pas dit propositions financières à la CDC qui l'a refusé. Donc on était bien d'accord pour le vendre et on était bien d'accord qu'il le transforme en ressourcerie. Bah, il n'y a pas si longtemps que ça. non. Bah On bien était sûr pas que tous si. d'accord. Non, C'est moi pas j'étais tous pas d'accord, d'accord. voilà. Non, mais là, Non mais la majorité. Je dis pas après que tout le monde était d'accord, mais la majorité était d'accord pour le faire. Sinon, on ne serait même pas rentré en discussion avec la CDC pour la ressourceurcerie. Là, le truc, c'est qu'ils vont faire un échange avec la CDC, et comment M. de Gouville va récupérer le long de son terrain pour faire ses projets, c'est tout. Hein. C'est fait. Mais ça arrange aussi la CDC qui veut créer sa ressourcerie. Au détriment de faune et de Ça aurait flore. été le cas si on n'avait pas vendu. On aurait laissé quand même une partie pour justement le passage. Ah non, on avait toujours dit que c'était l'ensemble qu'on vendrait. On en avait On parlé. vendrait tout ou rien. Ça, On vendrait tout ou rien. Après, on n'est pas maître de ce que la CDC en fait. Mais C'est de l'artificialisation. Je suis désolée, hein. C'est la 2 hectares CDC va peut-être d'artificialisation planter alors qu'il y a le terrain. un bois Il n'y avait même historique pas qui est là. besoin de racheter des arbres, tout était déjà tout prêt. Non, il y a des arbres qui sont quand même morts, mais il faut remplacer On ce parle qui tout est le temps mort. d'environnement et Mais, on fait l'inverse. alors. On va mais voir pas ce détruire qu'on- ce qui ce qu'on veut existe faire. déjà. Et il y avait une discussion de replanter, je sais pas quoi. oui, de faire une ceinture paysagère. Ça, c'est combien le coût de ça? Je sais pas encore, on l'étudie. Mais qui c'est qui payera ça? C'est C'est l'acheteur? La Non, commune. parce que les ceintures paysagères, on avait déjà pris les contacts avec des sociétés où en fait on a des sociétés qui viennent planter pour rien du tout. Il y a tellement de projets. En fait, les entreprises aujourd'hui sont obligées de compenser leur empreinte carbone avec des plantations et les entreprises cherchent des endroits partout en France pour pouvoir replanter. Et là, on a l'exemple dans la presse, il suffit de regarder Ouest-France. On a plusieurs communes où justement ils ont créé des micro-forêts un petit peu partout sans débourser un seul euro, à part être propriétaire du terrain, bien sûr.
Ouais, mais ils ne payent pas les arbres. voilà. Mais là, Mais il faut acheter le terrain. on remplace un bois. Là, c'est quelqu'un qui vient faire sa contribution avec son impact de l'entreprise, qui est autre chose. Il a une obligation de le faire, où il paye. Et puis là, nous, il vient mettre des arbres chez nous, mais on les a abattus juste avant. Donc, Tu compenses ça- Non, tu ne compenses pas en tant que tel. on Un compense arbre pas. de 20 ans ne va pas récupérer C'est tout un autant de écosystème. CO2 qu'un arbre jeune. Donc Puis non, dans ce qui est replanté, il y en a une partie qui pas là-dessus. ne repousse pas. Enfin, on connaît des gens en pleine des qui ne repoussent jamais. Hein. C'est étrange d'ailleurs. C'est très étrange. Que des. Ouais. Bah non, mais Que le maïs pousse, le blé, mais pas une haie. Ça, c'est c'est étrange. étrange. Hein. Et Ouais. bah, ça peut être le cas là-bas aussi. Alors c'est sûr, il y a l'argent, mais pas tout ça. Pas d'autres questions. Je soumets donc à votre vote pour la vente des parcelles ZB37 et ZB12 au prix de 430 000 € à M. Dougouville. Qui est contre? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, pas contre sur le prix, mais sur la forme, quand même, je trouve ça sur la forme. très décousu et ça se fait pas comme ça. Qui s'abstient? 1, 2, Je vous remercie. Et le point suivant. Pardon, j'allais sauter un peu. Vente de parcelles constructives. Il est proposé de mettre en vente 3 parcelles constructives. Alors, on va prendre une délibération par parcelle ici. La première se situe rue Jean-Gé. La parcelle 590 fait 365 mètres carrés. Donc c'est un ancien accès voiture vers le calvaire qui ne sert plus, que nous avons fermé il y a déjà au plus de 3 ans, parce que c'était même au précédent mandat que c'était fermé. Les pierres, elles ont été mises au précédent mandat. Donc cela nous permettrait de bloquer définitivement cet accès et les passages intempestifs des 2 roues, voire plus. Il y a 2 logements CDC Habitat de chaque côté, donc c'est considéré comme une dent creuse. Nous avons proposé à CDC Habitat, dans la mesure où ils étaient voisins des 2 côtés, pour voir s'ils souhaitaient acheter, chose qu'ils ont refusée. Il y a une faute d'orthographe là. Le prix des domaines, là on l'avait eu, le prix domaine est de 40 000 € et on proposait de le mettre en vente à prix de départ comme d'habitude à 40 000 €. Avez-vous des questions? Eh bien, je soumets à votre vote la vente de la parcelle 590, 365 mètres carrés au prix de départ 40 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième parcelle se situe rue Clémenceau. Donc, il est proposé de vendre une parcelle, on n'a pas le retour du géomètre encore, mais une parcelle de 500 mètres carrés au prix de 50 000 €. Avez-vous des questions? Oui. Alors déjà, c'est marqué 500 mètres carrés et quand on voit sur le dessin... Alors en fait, si, je sais pourquoi. Parce que quand on a fait le plan, on prévoit un parking, nous. On prévoit une parcelle et après un parking pour les voitures. Et du coup, ça fait combien le mètre carré? On était à 100 € le mètre carré. 500 mètres carrés, 50 000 €. Oui, parce que à 600, ça faisait... c'était nettement moins Non, cher. c'est 500 mètres carrés la parcelle. Et le reste pour Donc du on est parking. sur le même prix, Ouais. au mètre carré. Ouais, quasiment. J'avais compté 110 € moi le mètre carré pour le premier. On m'a fait mon calcul. Dans le premier, on a repris l'avis, parce qu'on a repris l'avis des domaines. Là, on n'avait pas l'avis des domaines. On n'a pas l'avis des domaines sur la rue Clémenceau. Dans la Ouais, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas la... Parce que... On l'a pas, ils nous l'ont pas donné là-dessus. Quand nous, on a acheté, on était à 49 000, les 500 et quelques. À l'époque. Donc là, on est d'accord que la rue Janzé... Pardon. On est d'accord que la rue Janzé, c'est plus cher au mètre carré? Ouais, parce que j'ai pris l'avis des domaines. Après, c'est prix de départ. Non, mais moi, c'est pas de baisser rue Janzé, Non. c'est l'autre. Monter l'autre. Parce que regardez le type de terrain, c'est... On peut augmenter, hein. C'est Sans un- problème. Alors moi, ça me dérange pas. Hein. Par rapport à être cohérent, non, mais alors là, Il faut une cohérence sur le prix. Ouais. Le terrain rue Herriot était nettement plus cher. Du coup. 110 €.
Il est à 65 000 pour moins de mètres carrés. Ouais, il était à 135. 110 euros. Pardon? Ça fait 55 000. Ah, ça dépend de la leçon des réseaux. Non, je dis qu'il n'y a pas de cohérence par rapport à tous les prix qu'on annonce là. La première vente qui a été votée, C'est parce que sur la rue Janzé, la rue des Perdrix, on a eu un avis des domaines, alors qu'on l'a pas eu sur la rue Clémenceau. Et Rio. Et Rio, Et Herriot, on l'a 65 000. vu, c'est sûr. On est plus Et cher là, à je Rio. vois là-bas. Ouais. Nettement plus cher. Il y a 15 000 Ah d'écart. non, mais Pour la même on peut surface à augmenter 20 le mètres prix carrés. sans problème. Non viabilisé aussi, il faut préciser. Ah non viabilisé. À chaque fois, c'est non Ah oui, viabilisé. viabilisé. non mais voilà, la cohérence. Ouais, c'est ça. Bah, pour être cohérent, on met 110 euros du mètre carré. Et puis, parce que là, on dit à peu près 500 mètres, parce qu'on ne sait pas exactement, c'est peut-être 480, on va dire. Mais bon. Ah bah non, on va demander une parcelle de 500. hein. Oui, d'accord. Ouais. Après, il faut être cohérent. Avec Non mais le terrain de la rue Janzé paraît moins alléchant que l'autre et il est plus cher, c'est juste ça. 55 000. Après, oui, Ah non, On mais le met pas à au mètre 50. carré. Non, mais on le met à 55 000. Bah, même Comme ça, on est 55 000, cohérent non, sur mais le même prix. 55 000, en fait, ça me paraît. Bah non, ça me paraît peu. Bah Ah ouais, mais t'es au même prix. T'es au même Ouais. prix en fait. Non, mais par Oui, non rapport mais à c'est ce que je Rio, dis par rapport à Mais ce attention, qu'on vend actuellement. mais on est quand même en train de parler de 110 euros du mètre carré. hein. C'est énorme. Mais il faut s'adapter aux. Oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, c'est des terrains non viabilisés. Il va quand même falloir derrière rajouter le prix de la viabilisation. 36 000 euros. Ouais, nous c'était Ah, viabilisé. c'est viabilisé. C'est pour ça que je disais que ça faisait Non, mais pas. aujourd'hui, c'est ce qui se vend aux alentours. Là, c'est ce qui se vend 110 Et il euros me du semble mètre carré. que le lotissement où il y avait Alexandre là, c'était 60 000 Ah bah les non. terrains. Ouais, c'était 60 000 les 67 terrains à l'époque, c'est 100 mètres carrés à peu près. Donc on était largement au-dessous des 100 mètres carrés, quoi. Des par 100 euros rapport à du mètre Rio, carré. il y a un gros décalage. Quand Bah même. oui, oui. Après, c'est pas le même. C'est pas pas mal le non même plus. C'est bien. C'est peut-être un peu moins Herriot, bien Georges c'est Clémenceau, plus- effectivement. C'est plus confidentiel, si tu veux. C'est collé au Ouais, collectif et puis public. c'est. Oui, remarque, t'as dit. Non, mais moi, je propose, on passe à 110 euros le mètre carré. C'est pas côté, c'est le même principe. Non, mais C'est peut-être le même Clémenceau monte peut-être à Ça 500 va, à ça peut 55 cohérent. 000 et puis voilà. comme Ouais, ça, on fait ça. Enfin, un accès plus direct, Clémenceau, que Hervé, Donc. donc ça peut jouer. On peut pas être à moins de 55 000. Ouais, quand même. non, mais je suis d'accord. Et Rio est à 65. Même s'il y a un petit dégrèvement si c'est collé au collectif public, ok. Oui, oui. Mais quand même pas. De toute façon, ça fait T'imagines 15 000 de moins, ça fait presque un gros quart du prix. Hein. 78 000. Donc, on passe à 110 euros le mètre carré. Je vais... Mais on est d'accord que c'est 500 mètres carrés. 500 piles. Ouais, on demande pas plus. Donc il est proposé de vendre cette future parcelle au prix, on va mettre le prix au mètre carré, de 110 euros le mètre carré, prix de départ. Prix de départ non viabilisé. Qui est contre? 55 000. Qui s'abstient? Je vous remercie. Je m'abstiens. Thierry, C'est 550, ça colle pas en fait. rue des Perdrix. Donc là, il est possible de créer une parcelle de 500 mètres carrés prise sur le Merlan avec recréation de la coupure paysagère à l'ouest de la parcelle. Donc ça n'empiète pas sur le projet de piste cyclable. Et on rappelle que dans le prochain PLUI, le Merlon passera soit en agricole, soit en naturel. Et donc on perdra cette possibilité de vendre cette parcelle. Il y a une maison en face, il y a une maison à côté, les réseaux passent au bord de la route, les domaines ont estimé le prix, là on a une estimation des domaines à 55 000 euros prix de départ pour 500 mètres carrés. Ici. Donc vous voyez déjà dans la fourchette basse, c'est 55 000. Et on est sur le Donc bord là- de la rue des Perdrix. Par contre, c'est vraiment une envie de faire une parcelle là. Je veux juste attirer votre attention, il y a eu une commission qui demandait l'avis, présidée par Alexandre, qui demandait l'avis sur chaque parcelle. La commission a refusé cette parcelle-là. Et pourquoi on la remet à l'avis? Comme tu nous l'as déjà expliqué, la commission propose. Ah oui, le quand ça conseil t'arrange, dispose, c'est la Ah, mais règle c'est- tout c'est le temps. bizarre, Mais c'est non, non, bizarre. c'est la règle tout le temps. Alors, Ah ouais. moi j'ai Ça juste change une pas. question. Il y a La pas de commission, changement elle- là-dessus. La commission ne l'a pas proposé, donc c'est Madame le maire qui le décide. Alors moi j'étais pas à cette commission, mais la commission elle a dit non, pourquoi? C'était par rapport au Merlon. 25 C'est-à-dire, septembre. On enlève un morceau de Merlon pour faire une parcelle, c'est ça le, Oui, c'était ça. Le nom on refait devant. Vous pensez quoi vous?
Oui, non. Est-ce que c'est bien placé, c'est jouable? Non, mais il y T'as a une un maison en merlon, face, après. t'as une maison En à fait, côté. ouais, c'est ça, c'est que tu t'emmènes pas l'urbanisation plus loin parce qu'en face, tu l'as déjà. En fait. Donc, tu vas pas plus loin, c'est d'aligner les deux côtés de la route. En fait. Bah, tu décales le merlon quand même. si. Oui, tu décales le merlon, mais pas les habitations. Il n'y aura plus À la d'habitation limite, il après. faudrait faire une association Ah bah non, pour après, sauver de le toute façon, merlon. après, t'es pas sur zone agricole. Donc, C'est ce sera zone zone agricole. agricole. On pourrait faire ça. Non, après, il est Mais prévu. quoi, t'as dit Non, c'est pas pour Ah bon Madame la ville, en fait, le merlon, il est placé pour pousser. Il faut sauver le soldat Merlin. C'est vrai qu'un urbaniste est en face. Je... Alors, les pour Merlin, c'est quoi les défenseurs des merlons? Il y en a beaucoup ici, non? Toi, t'as pas l'air pour, apparemment. Bah, non, parce que quand on avait fait le diagnostic avec, il y a déjà 2 ans avec la CDC, ce qu'ils nous avait dit, c'est ce que j'avais expliqué déjà l'année dernière, c'est qu'ils nous ont trouvé des dents creuses. Donc là, on a 3 dents. Il y avait 6 parcelles qui avaient été proposées, il y en a 3 qu'on avait enlevées, parce que par exemple, ils avaient mis les jardins partagés en dents creuses, on n'allait pas mettre les jardins partagés en dents creuses. Et donc, il y avait ces 3-là. Et l'argument, c'était de dire, aujourd'hui, c'est une parcelle facile dans le sens où c'est constructible. Elle est constructible. C'est un merlon constructible. Change aucune autre règle. Là, il n'y a pas de truc classé, rien du tout. C'est juste une zone constructive. Donc, c'est là, dans l'esprit des discussions qu'on avait eues avec les agents de la CDC, c'était de dire que c'est la dernière parcelle. Et après, ça s'arrête. De toute façon, après, c'est en agricole, derrière. Et que les réseaux sont devant. À viabiliser, les réseaux seront juste devant. Il y a une maison à côté, il y a une maison en face. Et si on déplace le Merlin? Après, on va décaler le merlon. Ton merlon, tu vas le regretter, là. Effectivement, Et au niveau de la... le voisin, il sait pas ça, non? Au niveau de la rue. Le pauvre, il s'est mis, vous imaginez, il y a 10 ans, il dit, je vais construire à côté du merlon. Alors ça, c'est les J'aurais discussions jamais qu'on fait a ça. en commission de Et là- CDC sur Et là, l'aménagement. ils arrivent, ils En fait, m'enlèvent c'est le une merlon. discussion qu'on a dans toutes Bah les oui, mais communes. c'était les Dans les discussions communes, qu'il il y a avait une eu à la augmentation de commission. l'urbanisation. Les gens achètent à la fin dans des communes qui sont en extension en disant on n'aura jamais personne derrière, sans se dire que les investissements C'est ce qui se passe à la sortie de Mout, la même chose. avec le lotissement Cuillé, il s'est passé la même chose. Il y a des maisons qui sont construites alors que Les gens sont à seuls. Clémenceau aussi, Alors- hein. Clémenceau, il y a des champs derrière, On me- t'achètes, on- c'est qui tout double. Hein. Thierry, on me rappelle à juste titre qu'il y avait des maisons voisines qui se plaignaient du merlon et des arbres à cet endroit. Bah, maintenant, ils vont se plaindre de Ouais, tout mais ça. ça- là. Mais De toute ça, façon, c'est il y aura toujours des mauvais coucheurs. Ça, c'est possible. Non, le merlon, souvent... Non mais c'est vrai qu'on a été obligé d'élaguer et de couper deux arbres hein, Oui, mais parce ça- que ça. c'est un peu normal, on a un merlon, Il y a pas un c'est petit un chemin entretien, c'est logique. Si. il y a Non, le chemin. c'est pas un chemin. C'est une bande enherbée. Justement, c'est pas un chemin, c'est la fin du merlon et les gars des services techniques Ah oui. l'utilisent par là et on a mis des barrières justement parce qu'on avait des motos qui passaient et des quads côtés. et parce qu'on avait eu quelques, Donc, on a eu il y a règle le problème. 2 tentatives de cambriolage alors de l'autre côté. Qui sont rues, Oui, donc on va régler le rue problème de Fabre. circulation. Pour la dernière maison, il aura un rempart. C'est ça, c'est l'anti-effraction. Et c'est qui décale le merlon du coup, un truc comme ça? C'est qui? Qui décale le Ouais, merlon. mais c'est celui-là qui achète le. Ah bah oui, et tu vas en l'état. Ouais. Ah bah oui. Ah oui, c'est pas de prix. Parce que là, c'est. C'est vrai que le laisser. hein. Après, c'est de la terre, si c'est de la bonne terre. Et il monte la maison sur pilotis. Ah ouais, mais je sais Faut faire pas. un jumping. Et puis si c'est de la bonne terre, Une maison de hobbit, tu gardes le merlon. Et tu rentres dedans. C'est joli les champignons. Ah d'accord, je croyais qu'il fallait. On s'éloigne là. ah oui, mais vraiment, J'ai faim. c'est qui le propriétaire des terres agricoles à côté là, C'est monsieur Le Cerf. Ah oui. C'est lui qui nous avait dit un jour, quand il y a eu un truc, il nous a dit m'enquiquinez pas, si je fais venir les gens du voyage sur mon terrain. Je vous promets, C'est vrai à l'époque de Alain Touré. Ah ouais Et le message a été radical. À bientôt. Au revoir. Ne les faites pas venir. Donc je soumets à votre vote pour une parcelle de 500 mètres carrés au prix de 55 000 euros, prix de départ, donc 110 euros le mètre carré, on est toujours sur le chemin. Qui est contre, 1, 2, 3, qui s'abstient,
Je suis à moitié merlon et urbaniste. C'est vrai que c'est. Merlonophile ou merlonophobe. C'est ça qu'on aime la nature et pas trop l'argent, ben, on entre les deux des fois. Le point suivant, prorogation de la promesse de vente de la loi Génillon. Le permis de construire du cabinet de kinésithérapie est en cours, il a été déposé. Pour rappel, il est dans le périmètre des bâtiments de France de l'église Sainte-Anne-de-Mousse, ce qui fait que le délai d'instruction du permis est rallongé. Et donc avec le délai de recours, la date de promesse de vente qui était prévue le 1er février sera atteinte. Il est donc proposé au conseil municipal de proroger la promesse de vente de 6 mois, le temps que les délais de recours soient passés. Là, on a un avis conforme ou simple, hein, le périmètre? Alors, on n'a pas le retour des bâtiments de France encore. Non, mais toi, le périmètre, il y a deux périmètres, t'es dans lequel là? C'est deux périmètres. Ah non, il y avait HGV et... Tu es dans... Tu as deux périmètres dans les bâtiments de France. Le simple, c'est le maire qui peut valider le permis, quelles que soient les restrictions de l'architecte. Non, là, on a un périmètre de 500 mètres autour de chacun de nos monuments et c'est 500 mètres. Après, on est en train, via le PLUI, de modifier le périmètre des bâtiments de France pour avoir un périmètre de co-visibilité. C'est-à-dire, ne seront concernés que les bâtiments qui ont vue directe sur le monument. Ça ne sera plus une distance. Plus logique. Non, mais ça pourrait être plus que 500 mètres. Oui, ça peut être plus. La chapelle, tu vois. Donc je soumets à votre vote cette prorogation de 6 mois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le SDIS, le contrôle des poteaux et réserve incendie. Donc le contrôle technique de nos poteaux incendie arrive à expiration début de cette année. Parallèlement, la communauté de communes Valais-du nous a redonné la compétence réserve incendie. Juste au bon moment. Voilà. Et donc nous devons également faire vérifier toutes nos réserves incendie. Le SDIS nous a contactés pour nous proposer de réaliser les opérations de contrôle technique. Donc c'est-à-dire qu'il vérifie tout le débit, la pression, l'aspiration, et pour cela il nous fait passer une convention. L'avantage de cette convention, c'est que ce sont à la fois eux qui contrôlent et qui valident derrière. Donc s'il y a un problème, ils voient avec eux-mêmes. Et ils intègrent tout dans la base Mapeo. Vous savez, quand Mapeo, c'est la base départementale pour... il y a tout, pour en mairie, on a l'accès aux parcelles, on peut tout savoir de vous grâce à Mapeo, qui habite à quel endroit, quand est-ce qu'il est né, combien fait la parcelle, quel est le classement, où il y a des bouches incendies, quel candélabre, etc. C'est une base de données et donc il faut la mettre à jour et l'avantage là c'est que ce ne sera pas à nous de le faire, ce sera aux SDIS de le faire. Voilà. Donc avant compétence CDC, on leur donnait une cotisation. Non. Non. On n'a jamais transféré les sous. Les poteaux incendies ont toujours été une compétence communale. Toujours. Ça n'a jamais changé parce que la CDC n'en a jamais voulu. Parce que ça coûte bien trop cher de changer les poteaux incendies régulièrement. Par contre, à la création de la CDC, il a été décidé que la compétence réserve incendie passerait à la communauté de communes, sans transfert de fiscalité, je le précise. C'est-à-dire que les communes ont donné la compétence, mais n'ont pas donné l'argent qu'elle est avec. C'est-à-dire que la CDC a financé sur l'ensemble du territoire, et nous pouvons dire que la commune de Montjoie-Chicheville est extrêmement bien dotée par rapport à d'autres communes en réserve incendie. Et donc la CDC a payé beaucoup de réserves incendie. Le problème, c'est que dans le cadre d'une création d'un poteau incendie ou d'une réserve incendie, les subventions, la seule subvention qu'on peut toucher, c'est la PCR, l'aide aux petites communes rurales. Les communes le touchaient pour les poteaux incendies et je peux dire que ça a été un des combats que j'ai menés en tant que conseillère départementale, se battre pour que le département puisse toucher la PCA, les comités de communes puissent toucher la PCA, chose que le département de Calvados n'a jamais voulu faire. Et donc à un moment donné, là, à ce mandat-là, la communauté de communes est revenue vers les communes en disant écoutez, on finance, on a 0 subvention derrière, alors que si vous reprenez la compétence, vous aurez les subventions. Débat légèrement houleux, je ne vous cache pas, en communauté de communes, parce qu'il y a certaines communes qui n'étaient pas équipées, et notamment les petites communes qui n'étaient pas équipées en réserve incendie, mais le conseil communautaire a donc décidé de redonner la compétence aux communes, sans transfert de fiscalité, vu qu'au départ, il n'y en avait pas eu. Donc, nous, j'ai envie de dire, nous sommes avantagés, parce qu'on n'a pas de réserve incendie à faire.
notre territoire est déjà couvert. Donc en fait, on a fortement bien profité de la communauté de communes pendant 2 décennies. Mais maintenant, il faut qu'on entretienne les réserves incendies comme on entretient les poteaux incendies. On en a combien de réserves là, sur notre territoire? Non, non, plus que ça. Enfin, Sur Chivaux, il y en a 2. Il y en a moult, il y a dans la zone, elles sont dans la zone. Il y en a 2 dans la zone. Il y en a 4 en tout. à Navarre, il y en a pas. On en a 4. Et du À coup, Navarre, il y a une réserve ou quoi? Non, finalement, c'était un poteau incendie. Ah, c'est ça. On devait mettre une réserve et finalement, le SDIS est revenu en disant non, mais finalement, un poteau, ça va suffire. Parce qu'il y a la réserve de leur faire. Parce qu'il y a les réserves privées aussi. Nous, on ne gère que les réserves publiques. On ne gère pas les réserves privées. Les grandes sociétés de la zone, toutes, ont des réserves privées, obligatoires. ça va nous coûter combien ça par an, hein? Là, pas on par a an. pour la convention du 2000 SDIS, c'est 2000 euros. C'est 2000 euros tous les 3 ans. C'est tous les 3 ans, c'est pas Tous par les an. 3 ans. Et tous les 3 ans, il y a le contrôle et au moins, on sait qu'on est aux normes. Et voilà. On est obligé de le faire. Et les poteaux, ça, c'est à notre charge. Hein. Ça a toujours été. Et c'est tous les ans, Tous les 3 ans. Tous les pareil. 3 ans, pareil. Tous les 3 ans. Contrôle. Ça coûte juste plus cher de faire une réserve parce qu'il faut qu'ils amènent une motopompe pour vérifier. Après, je précise parce que je sais que des fois, ça nous arrive d'avoir ce genre de demande, c'est-à-dire les poteaux incendies. Vous avez pu remarquer que sur 80% des poteaux incendies, il manque les caches. Il manque les caches. Et c'est vrai que ça fait pas, esthétiquement, on pourrait se dire que ça fait pas terrible. Après, les caches, ils servent à rien. Et à un moment donné, les pompiers nous ont dit ne remplacez pas les caches. Au début, ils disaient oui, il faut mettre aux normes, il faut mettre le cache. Puis maintenant, de toute façon, ils arrivent, ils se rangent. C'est plus simple. Il y a les gens du voyage C'est ce que qui s'en j'allais servent dire. Il y a assez d'autres souvent, personnes donc qui se ils sont rangent obligés. sur les poteaux incendies. Il y a un moment, il faut être accueilli, les aider. Ah oui, je De la comprends. commune. Mais Il faudrait leur donner les vannes. si on pouvait éviter de détruire les poteaux incendies, c'est ça qui m'embête. C'est que là, la dernière installation l'été dernier, le poteau a été dégradé et il a fallu qu'on change et on en avait pour 2600 euros. Donc ça me reste un petit peu. Je soumets donc à votre vote pour cette convention avec le SDIS. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, finance, renouvellement, c'est un peu mélangé cette laisse, oui. C'est le bordel. Renouvellement C'est le de bordel. la carte achat au service des collectivités. Je laisse la Il y a parole le à... règlement périscolaire. Ben non, mais Oui, je c'est le suis bordel. l'ordre du... En fait, la C'est NES le bordel. n'est pas l'ordre du jour. Ah oui, de l'ordre du jour. Donc j'ai décidé de suivre l'ordre du jour. Monsieur Castel, je vous laisse la parole pour la carte d'achat. Depuis l'année dernière, je crois, si je Oui. dis pas de bêtises, on a une carte d'achat communale qui sert à tous les achats pour le centre aéré, la commune, enfin tous les achats qu'on peut faire en dehors des bons de commande qu'on a habituellement. Voilà, et il est demandé de renouveler cette carte. Alors elle est plafonnée à 5 000 euros si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et l'année dernière, on a dépensé. 2378,64. Je l'avais pas chiffré, pardon. Voilà. 3 utilisateurs, je peux préciser, la ruche, la cigogne, les services techniques. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, écoutez, je soumets... Ah pardon. 2600. 2378,64. Oui, c'est la cigogne les plus gros consommateurs. Ah oui, toujours la cigogne, elle me coûte cher ce truc-là. Nous, on amène de la poésie. Bah au prix, heureusement. Je soumets donc à votre vote le renouvellement de la carte achat au service des collectivités. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Je vous remercie pour les services techniques. Pas pour vous, parce que Ouais, ça coûte moins cher. Ça nous coûte moins cher. C'est surtout la simplicité par rapport aux mandats qui sont mis. Oui, c'est ça. Qui sont... Et je Il y a précise des aussi- entreprises qui refusent en plus. Alors je Ouais. précise que bon, ça nous permet d'aller chez Lidl et Ouais. sur la commune. Et du coup, ça vous coûte moins cher. Ben oui, ça coûte Bah oui. moins cher. Culture, don de tableau, je laisse la parole à Sophie Palais. Donc on était propriétaire de tableaux de Ram et Le Maître, des tableaux qu'on a essayé de vendre et on n'a eu aucune proposition d'achat. Donc plutôt que d'avoir des tableaux qui s'abîmaient dans un coin parce qu'on n'avait pas les moyens ni les endroits pour les exposer,
On a pris contact avec les franciscaines de Deauville qui ont bien sûr accepté le don. Et en contrepartie, ils nous proposent une dizaine d'entrées pour les franciscaines chaque année. Voilà. Il n'y a pas de date limite dans le temps par rapport à leurs dons. Donc on leur donne les tableaux et en échange, on a des entrées pour les franciscaines. Vendu, hein. Il a fait une négociation. Comment? Oui, mais tous les ans. Tous les ans. Tous les ans. Oui. Ah, et puis, au moins les tableaux seront exposés. Au moins les gens tableaux pourront seront en exposés. profiter. Mais- Plutôt que de mais- les avoir. Plusieurs remarques. D'abord, pourquoi on ne pourrait pas les exposer sur la commune? Il y a des projets de salles d'exposition, La dans galerie les annexes de éphémère. la mairie, la bibliothèque. C'est Donc ça. ça, c'est une première remarque. Alors là, on les a prêtés dernièrement pour l'expo Le Maître à Caen. Le problème, c'est qu'ils ont une certaine valeur. Il faut mettre un dispositif de sécurité C'est ça. autour. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des peintres et de ces tableaux, mais ils sont très ancrés localement. Ouais, il est payé, On a proposé aux amis d'André Le Maître de leur. Et les tableaux- je confonds toujours. Hein. Il y en a un qui est de Séni, ouais, le maître, Le il est de maître, Séni, Séni, et Ram, il est de Wézy. Oui. Déjà, moi, je propose, déjà, est-ce que vous avez contacté les maires de Séni et de Wézy, voir s'ils ne voulaient pas que ce don soit fait? On n'a pas demandé. Non, c'est Ça vrai. serait peut-être pas mal, parce que je vous rappelle, c'est leur commune d'origine. Non, on n'a pas demandé. Moi, je trouve ça dommage d'envoyer ça à Deauville, alors que c'est justement local. Est-ce que vous Mais, avez demandé à la Ils ont CDC déjà un aussi? fonds. Ils ont déjà un fonds, donc Oui, l'avantage, mais- c'est ça, c'est qu'ils augmentent leur fonds. On Oui, sait non, mais très bien qu'un tableau à un endroit, ça va faire moins venir que si tu as tout un fonds du maître, du peintre. Oui, mais ça permet de rappeler qu'ici, localement, ils étaient là. Parce qu'il y a eu plein d'expositions hein, sur le maître Eram. Hein. Il y a eu du musée de Caen, où justement, ils ont fait plein de recherches et ils voulaient mettre en avant ces peintres, justement, des fois un peu oubliés. C'est les premiers Et je qu'on a vous rappelle contactés. que Mésidon, et j'ai retrouvé des articles de journaux, justement, Mésidon, ils se battaient pour avoir, justement, des tableaux. Et ils ont acheté des tableaux en vente parce qu'il n'y avait pas eu de don des... Parce que c'est l'arrière-petite-fille qui a fait ses dons à la commune de Moult. Je trouve ça dommage de dire, ok, la petite fille nous a fait ses dons et derrière, Alors, les dons, on va peut les pas donner aux vendre. franciscaines. Les dons, on les donne dedans. Ça, Pardon là, les dons, de toute manière, tu ne peux pas les vendre. Tu ne peux pas vendre quelque chose qui a été donné. Mais j'ai pas parlé de vente Ah là, non, depuis tu le veux début. donner. Moi, je parle d'essayer qu'ils soient Que ça pas reste loin, local plutôt qu'ils que restent ville. locaux, voilà, c'est ça, qu'ils restent dans le coin parce que ça permet de rappeler ce petit rappel qu'ils sont du coin. Il y a combien de tableaux? 5, 6. 6. Six, Attends, même attends, pas. attends, non. Il y a 3, 4, Non, non. 5, 6, 7, Non, 8, ah oui. 9, 10. Ouais, il y a une dizaine, ils sont 10. Il y a 10 tableaux. Parce qu'en fait, il y a deux quadriples. Et donc la petite fille a fait ses dons à la commune de Moult, mais n'a pas fait de don à Mésidon. Mésidon est allé en vente pour aller en acheter. Vous savez, il y a des articles de journaux là-dessus. Donc moi je trouve ça, même pour la mémoire de ces peintres, à partir du moment où la famille fait un don à la commune, qu'on refasse le don, je dis pas justement de les vendre, hein, justement, de faire les dons à Deauville, essayons déjà de voir localement où est-ce qu'on peut les donner. Je pense qu'on... Les communes, Les Wézy autres et communes, Séni, pardon. J'entends parfaitement, mais je pense que les autres communes seront dans la même problématique que nous. Demandons déjà. Tout à fait, mais Et après, il peut-être faut qu'il y a une savoir réflexion. mettre la sécurité autour et enfin c'est pas une toute petite sécurité, c'est un coût quand même assez conséquent et malheureusement on peut pas se permettre. Parce qu'ils ont une Même valeur si- importante ces tableaux-là. Alors, Ils ont une cote, hein, Ouais, Maître et Rara, une petite cote. je vais te dire. Mais c'est ce que je dis, c'est. Enfin, moi, c'était l'idée que ça reste local, que ça reste dans le coin. C'est peut-être demander aussi à la communauté de communes si ils ont un endroit où les stocker, où les présenter. Le tableau de maître, il vaut 2000 euros. Ah oui. 2000 euros. Le tableau de maître, le grand tableau de maître qui a été donné, il vaut 2000 euros. Et après, c'est des œuvres de rames. Après, c'est que des rames. On a un le maître et C'est que un des le rames. maître. Et les œuvres de rames, c'est sur 3 ensembles. Chaque ensemble doit valoir, là j'ai 1500 euros. Mais moi, ce que. Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà demandons déjà au maire des deux communes. C'est pas des grandes communes. Demandons à la CDC
Et puis voilà, après on peut en effet en commission en rediscuter et voir, mais reconnaissez que je dis pas que c'est faut pas aller les donner à Deauville, mais ça on perd le fait que ça soit local et puis la contrepartie Je suis est d'accord, mais ridicule. c'était parce que Ce que vous voulez, c'est que ça reste pas enfermé quelque part. Oui, Voilà, mais c'est la ça. contrepartie est ridicule, donc faut pas qu'on se... C'est-à-dire Je peux pas que te dire que- si Joël Duguay ou Eric Duval nous disent oui, on va les exposer, mais ce sera exposé juste quand la mairie sera ouverte, on sera dans la même problématique que là. Le but, c'est que ça soit vraiment ouvert. Non mais on Visibilité demande là. s'ils sont intéressés par ce don, après ils en font ce qu'ils veulent. Et évidemment, je pense que s'ils acceptent le don, c'est pas pour le mettre dans un placard, évidemment. Et donc sur la commune, non, il n'y a pas moyen. Donc vous avez estimé le coût de justement de la sécurité. On imagine si c'était à la bibliothèque par exemple. Bah, c'est 1000 déjà, l'alarme, on sait combien ça coûte. Ouais, c'est ça. 1500 € supplémentaires pour le coût d'aménagement. Non, parce qu'il y a déjà une alarme sur la bibliothèque. Non, sur la galerie éphémère, il n'y en a pas aujourd'hui. Et à la bibliothèque, il n'y a pas la place. Mais de toute façon, À il la faudra peut-être y bibliothèque, penser à un il y a. moment. À la bibliothèque, il y a. S'il y a Non, des mais à la expositions. bibliothèque, j'expose pas ces tableaux-là à la bibliothèque où les gamins peuvent les toucher, etc. Enfin, sans être Non, hyper mais on péjoratif peut sur les imaginer enfants, de les mais mettre voilà. voilà, pas à la portée de main, mais C'est ça. si jamais il y a une galerie éphémère, il va falloir la sécuriser, hein, parce que sinon vous n'aurez jamais de prêt de tableau ou enfin, de tableau important. Donc on peut imaginer, ça serait dommage de tout sécuriser dans quelques années et de se dire ah bah tiens on avait des tableaux de rame et de le mettre qu'on a donné. Enfin, je pense que moi il faut attendre. Ce que je veux, C'est que tout le monde en dire, profite. c'est qu'ils soient Bah oui, c'est ça. exposés. Mais je dis pas de les laisser dans un C'est le placard. débat qu'on a eu en commission, qu'ils soient exposés avec les gens du groupe. Qu'ils ne soient pas dans des réserves du musée ou dans des réserves du mairie. Mais c'est ça, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça que... On est d'accord. On retire la délibération. On verra, on va nous contacter les On demande à Wizy et puis à... Et puis je te Non, mais laisse... si c'est pour les mettre dans des réserves, ça sert à rien. Mais non, mais c'est ça, de toute façon, s'ils acceptent Mais les c'est dons. ça, c'est quelle visibilité vous voulez faire. C'est pas que- Et faites quand même une étude d'une sécurisation parce que dans l'avenir, il faudra le faire. Le point suivant, schéma départemental de la lecture publique et convention de partenariat. Sophie Palou. Donc on arrive à l'échéance de la convention signée avec la bibliothèque départementale du Calvados. Donc il est proposé de re-signer cette convention pour 5 ans, sachant que là on est sur une convention de niveau 1 et que l'objectif à moyen terme est de passer sur une convention de niveau 2. Oui, c'est ça. Non, si. On est niveau 2. Oui, c'est ça. Niveau 2 pour passer en 1, pardon. Tu m'as perturbé. Voilà. En gros, il nous manque pas grand-chose pour être sur le niveau supérieur. Puisque la seule chose qui aujourd'hui pose problème, c'est la superficie de la bibliothèque. Mais il y a pour projet dans les années à venir de faire une extension, donc ce qui nous permettrait de passer sur une convention supérieure. Et de passer à une convention supérieure nous permettrait d'avoir une plus grande offre en termes de culture et de bénéficier de tout ce que la bibliothèque départementale met en place ou propose pour les communes en termes de spectacles, de prêts d'exposition, etc. etc. Voilà. Donc pour l'instant on repart sur la même, avec pour objectif pour 2028-2030 de repasser sur la catégorie supérieure. Avez-vous des questions? Eh bien écoutez, je soumets à votre vote pour cette convention d'objectif du schéma départemental de la lecture publique. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On remonte dans la NES. Gymnastique. Affaires scolaires, règlement périscolaire, je laisse la parole à Sylvie Salé. Alors, il vous est proposé de voter une modification du règlement périscolaire, car le périscolaire pour le moment n'a pas d'autorisation pour prendre des photos et des vidéos des enfants, pour mettre sur différents supports. Donc il faut pour cela que les parents fassent une autorisation écrite. Donc voilà, c'est ce qui vous est proposé, qui a été rédigé. Suite au précédent conseil. Suite au précédent conseil d'école et la commission. Avez-vous des questions? Oui. Dans la NES, là, il y a une séparation.
Ça va être la suite. On voit deux parties. Ah non, c'est tout en même temps. C'est le cadre. C'est parce que je pense que C'est- j'ai dû faire une capture d'écran. Oui, c'est une capture d'écran. à mon C'est parce avis. que j'ai fait une capture d'écran sur un truc qui était sur 2 pages. Non, c'est tout en même temps. Non, du coup, il y a l'utilité, c'est marqué. Il y a Dans l'utilité de voilà pourquoi est fait les images qu'on va récupérer. C'est pour la page Facebook. Les images Le but, Pas que qu'ils Facebook, utilisent. hein. Non, il n'y a pas que Facebook, le MC Info, par contre. Le site de la commune. Le site de la tout ce commune. qui est Puis eux, leur communication. utilisation Peut-être les propre nommer. aussi. Voilà, La faut peut-être les nommer. ruche a une page Facebook qui lui est propre. Est-ce qu'il ne faut pas faire la liste précise? Oui. Parce que ça peut être un journal de quelqu'un d'autre. On a mis journal, plaquette, site internet, Facebook de la rue. Une fois que Une fois que tu tu autorises, tu autorises, tu n'autorises pas, tu n'autorises pas. les plus propriétaires de. Et la durée, il n'y a pas de mention sur la durée. C'est tous les ans. Tous les ans. C'est annuel. Ça, Il c'est faut le mettre. tous les ans. Alors, dans le règlement. Oui, mais là, tu l'as pas là, mais c'est dans le règlement. Le règlement est signé tous les ans. C'est dans le règlement en fait. Le règlement C'est est- dans le règlement et le règlement est C'est dans le signé. Et règlement. donc ça, c'est règlement. signé avec le règlement Ça, ou c'est un truc c'est en inscrit plus? dans le Non, règlement. c'est avec, c'est dedans en Avec. fait, c'est pour ça que tu as des captures d'écran. C'est juste des articles du règlement qui sont modifiés. Non, parce que dans le document que vous nous donnez, là, il n'y a pas de notion de durée du tout. Donc en effet, il faut que ça soit un an. Oui, bah en fait, C'est c'est là, la, c'est scolaire. dans le c'est règlement. la durée du scolaire. Les règlements sont signés tous les ans. Oui, mais c'est ce que je dis. Sur la NES, c'est pas indiqué. Après, ça peut être la durée du règlement. Il me semble que C'est marqué, il est que proposé au conseil municipal de c'est voter une cette modification du règlement périscolaire. Oui, mais Dans le règlement. Et dans le règlement périscolaire, il y a la durée. Ok. Avez-vous d'autres c'est bien de questions? préciser. Je soumets donc à votre vote cette modification du règlement périscolaire annuel. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point suivant, la reprise des conventions du extrascolaire, des périscolaires extrascolaires pour Sénéovigné. Voilà, donc ça arrive à son terme, donc il faut les renouveler. Et on propose de les modifier en ajoutant dessus reconductible tacitement annuellement. Avez-vous des questions? Bah là, à Parce nouveau, que pour faut le moment, mettre ça une ne durée. hein. figurait pas. Eh ben non, en fait, la convention Non, de mais départ était partie c'est pour un reconduit an et tacitement maintenant annuellement. elle sera reconductible tacitement annuellement. Oui, mais c'est pas jusqu'à. Jusqu'à ce que dans l'article, il y a, dans le dernier article, il y a dénonciation de la convention, Voilà, jusqu'à ce c'est ça. qu'une des deux C'est ça. communes dénonce la Tant que c'est pas convention. dénoncé, c'est reconduit tous les Voilà. ans. Tacitement. Annuellement. Tacitement. Annuellement. Comme tous les contrats. Sur ces conventions péri-extrascolaires Sénéauvigne et Méville, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous avons épuisé l'ordre du jour. J'ai une question diverse pour moi-même. De qui? J'ai une information diverse. Ah oui. Il nous a été demandé lors d'un précédent conseil municipal de faire un point sur les procédures judiciaires en cours. Et donc, nous avons 3 procédures judiciaires actuellement en cours. Alors en cours, il y en a une qui est terminée. Nous sommes en procédure avec la commune de Val-en-Bray, la société Veolia qui avait attaqué l'arrêté d'interdiction des camions que nous avions pris l'été dernier. Et donc la requête a été rejetée, la procédure est classée comme terminée et l'arrêté a été jugé conforme. Nous avons une procédure sur la vente d'une bande de terrain à la société DSI, Monsieur Bruno Duval. Donc nous avons, je vous fais un petit résumé. Le 4 juillet 2022, nous avons repris à la demande de la notaire une délibération qui reprenait la délibération du 27 septembre 2011. Cette dernière délibération avait été dictée par le conseil municipal de Moult, commune de moins de 2000 habitants, ne nécessitant pas de consultation du service des domaines, comme le souligne l'acte du 6 janvier 2023. La préfecture a attaqué la délibération en affirmant que le prix de vente de la parcelle cadastrée ZB202, qui correspond à une voirie d'accès de la rue Rembrandt-Bugatti jusqu'aux parcelles de la zone des Grandes Carrières, la préfecture considérait que le prix était inférieur à la valeur réelle de ce bien et a donc attaqué la délibération.
En l'espèce, il apparaît que le prix de vente de la parcelle est supérieur à sa valeur réelle dans la mesure où c'est une parcelle de voirie qui depuis a été aménagée en voirie par M. Bruno Duval lui-même. Alors, ne me demandez pas pourquoi il est intervenu sur une parcelle communale, je n'étais pas en charge des affaires à cette époque-là. Le principe donc de l'interdiction de la vente à vil prix a été parfaitement respecté. Donc, nous avions demandé à rejeter le déféré du Calvados et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € en application du Code de justice. Et là, c'est revenu en disant que nous n'aurons pas 3 000 € au titre de, je ne dis pas de bêtises, du Code de justice administrative, mais que la parcelle du 4 juillet 2022 n'était pas conforme, mais que la vente s'est faite sur la parcelle, sur la délibération de la parcelle du 27 septembre 2011, donc la vente est conforme. Voilà. Mais l'État se condamne pas lui-même. Je ne sais pas pourquoi la préfecture s'est mis là-dedans. Au final, personne ne doit rien à personne et la vente. Oui, pour une délibération de 2011, quoi. Ils aiment bien brasser de l'air. Et le premier, la requête en référé sur l'annulation de la délibération de la vente des hectares constructibles a été rejetée. Résulte de l'instruction que la commune de Moultechilboville a engagée dans le cadre d'une simple consultation, une procédure en vue de la cession des parcelles en cause. Au cours de cette procédure, la candidature concurrente de la société Nexity, en dépit de son caractère tardif, a été examinée par la commission urbanisme et environnement. Il ressort des termes de la délibération et n'est pas contesté que la maire n'a pas participé au débat précédant l'adoption de la délibération en litige ni au vote de cette délibération. En outre, le nombre de votes favorables était de 14 sur 21 votants lors de l'adoption de cette délibération, en l'absence de la maire, alors que seuls 10 votes favorables avaient été recueillis en présence de la maire. Par ailleurs, le prix de cession s'établit à 28,50 € le mètre carré, soit un montant supérieur à l'évaluation retenue par l'avis des domaines. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2131-11 du Code général des collectivités territoriales n'est pas propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Aucun des autres moyens visés dessus n'est propre à créer en l'état d'instruction un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Il en résulte donc que les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées. Voilà. J'ai pas compris la première. La procédure Valambré. Valambré, quand on a pris notre arrêté en juillet, Valambré et Veolia ont attaqué l'arrêté. Oui, c'était la question diverse que j'ai posée il y a 3 ou 4 mois, ouais, où tu as parlé de le référé qu'on avait fait nous. Ils ont attaqué en septembre. En septembre. Voilà, donc c'était en septembre, c'est il y a 4 mois à peu près. La veille de la rentrée, 4 ou 5 septembre. C'est ça, c'était sur ce conseil-là que j'avais posé la question diverse. Et donc la commune de Moult a été condamnée à verser quelque chose au... Ah, rien du tout, on a gagné. Il est conforme. L'arrêté est conforme, la requête a été rejetée. Bon, bah alors j'ai loupé une étape. On a... La commune de Moult n'a pas eu à 500 € non à verser 500 € à Ah non, mais on a Valambré. contre-attaqué derrière. Ah oui, la première fois. D'accord, mais ça, j'ai pas entendu oui. dans le... Enfin, l'avocat a contre-attaqué. Alors après, depuis, on a quand même fait des commissions avec Valambré et Veolia. On travaille très très bien sur le... je peux en profiter pour faire un petit point de déviation parce qu'on a vu M. Guest du cabinet TECAM ce matin qui avait vu Veolia. Oui, Veolia. Et Phosphéa 15 jours avant, là l'étude Faune-Flore qui est cofinancée par Phosphéa, Valambré et nous-mêmes est partie. Les études de sol vont commencer. Et l'étude de pluvial, pluviométrie et le relevé topographique. Voilà. Donc tout ça part. Reste la question de savoir s'il faut faire de l'acquisition de terrain ou pas, parce que la question se pose toujours. Et le point de questionnement est la nécessité de faire des fouilles archéologiques. Donc là, on devrait avoir des réponses avant le mois de mai, on a dit 1er juin, avant début juin, sur tous ces points. Une fois que les études sont terminées, une fois que la DRAC nous a donné son avis, on peut faire une DICT, parce que c'est pas un permis de construire, c'est une déclaration
de travaux pour faire la voirie, ce qui veut dire que potentiellement les travaux pourraient commencer au dernier trimestre 2020. Automne de cette année. Automne. Parce qu'il ne se passera rien en juillet-août, donc on avance plutôt bien sur ce dossier. Et on avance aussi bien parce que là, il y a une urgence, c'est ce qu'on a vu. En fait, les entreprises sont dans l'urgence aujourd'hui, les deux. Donc c'est elles qui poussent à la réalisation de cette voirie, dans le sens où, pour la carrière, il y a une autorisation de renouvellement d'autorisation environnementale pour extraire qui a été conditionnée à la réalisation de cette voirie. Donc si la voirie ne sort pas de terre, ça mettra les entreprises en péril. Et c'est quand même Donc, important ça que tu nous tiennes au beaucoup. courant quand il y a des procédures et du coup des démarches des procédures et des résultats des procédures. On a été obligé de demander en question diverses. Sachant qu'on a toujours un problème avec les recours. Avec En fait, on n'a pas on a un problème d'accès au logiciel, parce qu'on n'a pas de courrier. Nous n'avons aucun courrier, puis personne ne nous appelle. Il faut qu'on aille tous les jours sur le site du tribunal administratif. Et on Qui n'est pas toujours mis à jour aussi. Pas toujours les clés. Si, c'est à jour, mais ça nous oblige à aller tous les jours voir. Et Hugues a réclamé plusieurs fois avoir un accès, c'est-à-dire qu'on reçoive un mail quand il y a quelque chose. Qu'on nous prévienne. On n'a rien. Non. Il n'y a pas de courrier. On n'a rien, on n'a pas de courrier papier, jamais, tout est dématérialisé. Et donc ils nous disent, vous recevez un mail, et on a vérifié, et pourtant c'est ton adresse, secrétariat général, et Hugues ne reçoit rien, ni dans les spams, ni rien. Il y a bien une convocation. Au Au tribunal administratif, il y a bien une on convocation. n'a rien, on n'a aucun papier sur aucune des procédures en mairie, aucune. C'est que du dématérialisé. Pourtant, on doit prouver qu'on a touché la personne. Dans les procédures judiciaires, souvent comme ça, on doit prouver. Alors par contre, moi j'ai juste une question. Il faut qu'on le dise au tribunal, On n'a jamais de convocation, je cherche, mais on n'a jamais eu. Minimum par courrier. Aucun S'il y en a papier. qui ont minimisé le recommandé, mais il y a minimum un courrier. Dans beaucoup de procédures. Sur aucune des procédures, Sur le on n'a pas terrain. les papiers. Là, Sur le tribunal administratif. Ouais. Mais au moins qu'on ait un mail. C'est surtout ça. On est un mail. Si on va avoir quelqu'un en face. On soit prévenu en temps réel. On a galéré pour trouver le code qui permettait Oui, d'accéder à la passerelle. d'accéder à la télé-réseau. Bon, là, depuis mi-septembre. Ouais, on a réussi à accéder mi-septembre, tout ça. Ouais, c'est un peu. Il est 20h50. Alors du coup, on a changé. C'est un moment qu'on a demandé qu'on soit informé pour tous les conseillers. On nous a dit, Daniel avait répondu, c'est pas une obligation et c'est pas marqué dans le règlement intérieur. Non, c'est vrai, c'est pas marqué dans le règlement intérieur. Ben, j'ai dit qu'il fallait modifier le règlement intérieur. Quand on avait voté ça, tout au début du mandat, j'avais ressorti le PV à ce moment-là. Tu t'étais engagé à prévenir, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Je le fais là maintenant que j'ai tout. Voilà, merci de répondre à notre question. 21h. Fin du conseil.